Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour la semaine du 22 au 29 avril pour les lions en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors cette semaine, je vous fais un petit topo puisqu'on est une semaine de nouvelle lune, donc depuis, elle est déjà là, commencée depuis ce jeudi 20 avril. Et donc c'est la deuxième nouvelle lune en bélier avec une éclipse. Et puis il y a aussi Mercure qui rétrograde du 21 avril au 14 mai. Donc je vous ai fait un petit topo aussi pour chaque signe. Et je ferai un topo écrit par rapport à l'énergie globale de Mercure rétrograde sur les réseaux, sur Facebook et sur Instagram, parce que sinon ça va faire des vidéos vraiment trop longues. Déjà là, elles sont quand même plus longues, hein, forcément. Alors, je vais vous donner donc les énergies de cette nouvelle lune déjà, et puis ensuite pour le collectif, et puis ensuite je reviendrai en détail par signe, hein, pour votre signe. Alors, je prépare juste mes papiers, voilà, parce que j'ai dû recommencer votre vidéo parce que j'ai plus de place sur le téléphone. Alors, donc, c'est une nouvelle lune, comme je vous ai dit, donc avec une éclipse, première éclipse solaire, donc en bélier, second cycle qui démarre en bélier, éclipse en même temps, deux fois dans le signe de feu, donc ça renforce la force et l'endurance. Ça peut être une énergie très fertile comme très obscure ou destructrice, remplie de rage et de colère. L'éclipse, c'est un moment de révélation, une concentration énergétique qui vient bousculer notre quotidien, notre monde. Cela nous montre des choses que nous ne préférions pas voir, mais dont on doit prendre conscience pour évoluer. C'est pas toujours facile, surtout au dernier degré du signe. Donc il y a l'idée d'une fermeture de cycle et un nouveau départ avec la nouvelle lune, mais pour une dynamique totalement nouvelle. L'éclipse va donner un aperçu de ce qui nous attend. Il y aura aussi un carré avec Mars et Chiron à la Lune, donc, qui va donner un aspect déclencheur, levier, qui va agir sur une ou plusieurs zones de vulnérabilité personnelle. Néanmoins, ça sera pas ça peut être plus ou moins ressenti puisque c'est un travail qui a déjà débuté depuis 2018 que Chiron est en bélier et on va juste continuer ce processus jusqu'à l'issue en 2025. Si vous avez une planète dans votre thème natal, une planète personnelle type Soleil, Lune, Mars, Vénus, dans le deuxième décan bélier et cancer, c'est l'énergie de la planète qui va être concernée par ce carré, par les énergies de la nouvelle lune. Et effectivement, ça pourra changer en fonction de la planète concernée. C'est-à-dire que par exemple, si c'est en Vénus, ce sera le relationnel affectif qui va être touché, la Lune l'émotionnel, et puis Mars, ça va être tout ce qui est l'action, le travail, et le Soleil, votre personnalité, ce que vous montrez aux autres. Et donc il faudra faire face, avec le carré, là, il faudra faire face à une situation, une personne, un schéma qui va remonter à la surface et, et ce sera pas très agréable, mais on sera aidé pour avoir du courage, de la force pour affronter nos peurs. L'énergie du carré et l'éclipse vont aussi aider à nous faire voir la vérité et à y faire face. Et peu importe à quel point on pourrait avoir envie de la fuir et les raisons pour lesquelles les raisons qui nous regardent de vouloir la fuir, hein. Donc Pluton va ressortir très fortement. Il sera au 0 degré du Verseau, en carré avec la Lune en dernier degré du Bélier. Donc si vous aviez suivi ce que les explications par rapport au carré, opposition, sextile et conjonction que j'avais expliqué la semaine précédente, là, vous entendez bien que on est beaucoup dans les carrés, 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 hein. Donc, ça va pas être la joie cette nouvelle lune, hein. Mais c'est pour derrière libérer des choses. Donc, ça va être compliqué. Il va y avoir de la nervosité, du chaos, de la tension. Mais pour le mieux, même si pour le moment ça peut sembler catastrophique, insupportable, il faut garder à l'esprit que c'est dans un but curatif et il faut être dans l'acceptation de cette aide qu'on a pour faire face à ces choses, justement, pour que l'on puisse voir tout ce qui peut vraiment nous limiter encore aujourd'hui. Ça peut nous montrer une situation bien précise qui s'est déjà terminée ou qui est clôturée dans notre vie, mais qu'on n'a pas accepté ou pas encore accepté cette fin de situation. Donc on va venir vous mettre sous le nez littéralement ou remettre sous le nez des relations toxiques, des habitudes qui ne fonctionnent pas,
des vieux schémas, toutes les choses que vous savez qui ne vous servent plus ou qui ne vous servent pas. Le but est de renforcer cette libération pour vous. Il va y avoir des choses, des situations qui vont nulle part et qui vont revenir au premier plan pour permettre de les comprendre et de les assimiler. Ça peut être et ce sera une énergie constructive en vous aidant à reconnaître consciemment la finalité des choses auxquelles vous pouvez encore être attaché, ou alors en vous aidant à reconnaître et à finaliser en fait consciemment les choses auxquelles vous pouvez encore être attaché d'une manière ou d'une autre. Pluton en sextile, alors attaché ou vos attaches, hein, d'une certaine façon. Pluton en sextile à Neptune accentue le ressenti intuitif qui fait qu'on sait quand quelque chose est fini, que ce soit une relation, un comportement, un travail, un projet. Vous savez que ça ne vous sert plus, mais c'est difficile à lâcher car c'est familier pour vous, ou pour nous. Hein. Alors attention à ne pas trop sacrifier notre propre croissance. Cette lune, enfin c'est ce Pluton là va mettre en lumière ce que au fond de nous on sait déjà. Euh, et en fait, on n'aura pas trop le choix d'accepter ce qui est et ensuite de nous détacher de ce que l'on sait déjà ne plus être pour nous. L'aspect aidant aussi à ce processus de deuil, c'est Saturne en Poisson, sextile avec la Lune et le Soleil en Bélier. Et là, il va y avoir une idée de responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes, d'entamer ou de poursuivre ce processus de deuil et de guérison, et de nous engager avec nous-mêmes et de faire de nous-mêmes une priorité. Alors, pour les lions, au niveau... donc c'est où que j'ai pour les lions? C'est là. Au niveau de Mercure rétrograde, ça va toucher... En fait, ça va ralentir votre productivité. Il pourrait y avoir des projets retardés, voire stagner un petit moment. Mais voyez ça comme un cadeau caché afin de vous laisser du temps et vous concentrer sur la finalité de ces projets. C'est la période idéale pour savoir si vous êtes ou si vous allez sur le bon chemin dans le domaine du travail, de la carrière, qui correspond à votre mission de vie. Car si ce n'est pas le cas, la rétrogradation permet d'envisager un changement. Et au niveau de la Lune, le conseil à suivre, c'est de suivre le chemin qui se met en place pour vous, qui est le plus en adéquation avec la personne que vous êtes en train de devenir. C'est pas impossible que suite à une tromperie ou une erreur ou la peur de vous tromper ou vous êtes fait duper, peut-être en mars, il y a peut-être eu une situation comme ça et vous avez peut-être été confronté à une ou des situations qui vous ont été démontrées ou que ce que vous croyez vrai ou voulu croire vrai ne l'était pas en réalité. Donc vous pourriez du coup vous retrouver là dans une zone entre deux zones ou un petit peu, excusez-moi l'expression, le cul entre deux chaises. Mais l'éclipse solaire va réactiver cette thématique. Et donc, ça va pas être facile pour avancer comme vous le souhaitez. Mais ce sera le moment d'utiliser vos qualités en relevant le défi. Parce que vous savez relever les défis sans avoir peur de vous montrer en avant aussi, de prendre les choses en main. Parce que là, c'est vraiment le moment propice pour vous d'affronter ou de faire face à une forme d'inconnu. Mars qui sera en carré pourrait engendrer un surplus d'émotions et d'attitude, une attitude impulsive ou défensive et vous bloquer. Donc ce sera l'occasion de chercher l'origine de ce déclencheur. Certaines blessures du passé ou de vulnérabilité ou failles vont refaire surface ou se rouvrir et en fait ça va vous permettre de débuter ou de continuer un processus de guérison jusqu'en 2025. Ces événements, cette duperie ou ce fait de se tromper ou cette erreur ou cette tromperie peut paraître une catastrophe alors que non en fait c'est comme un levier, un catalyseur ou alors aussi le surplus d'émotions ça peut être un catalyseur voilà pour en fait dans une optique de libération émotionnelle. Ça peut être le moment aussi de faire le point sur les domaines de vie, sur tous vos domaines de vie pour voir la meilleure voie à suivre. Désormais, en fait, et quelles que soient les peurs, les inconforts liés au passé que vous êtes en train d'identifier ou de re-identifier. On vous invite aussi à abandonner de vous abandonner à de nouvelles possibilités, de façons de penser, de croire, de faire, et décider la voie la plus épanouissante et retrouver aussi et amusant afin de retrouver de la légèreté pour vous les lions.
Voilà, j'ai tout dit pour vous, pour les énergies de cette nouvelle lune. Alors, j'ai demandé un message de l'oracle de l'oracle Lame à fleur de peau, et vous avez eu dans la grâce de mes pas. Donc, c'est la carte numéro 6. Dans le feu du volcan jaillit la danse de l'air et du premier souffle. Le chemin de la liberté s'invite. L'or se répand. L'imagination s'éveille. L'impossible devient impossible. Puissance et grandeur s'unissent. L'harmonie prend vie dans un souffle de fraîcheur. En lisant ces mots, je cultive au quotidien l'état de grâce, celui de ma propre personne et celui de la vie. Je laisse mes pensées vagabonder dans mes rêves les plus secrets. Alors, cette semaine, j'ai pris le tarot des sorcières. Donc, vous avez en entrée, tiens, une petite pétale d'orchidée. Alors, en entrée, vous avez l'étoile et le 6 de denier. Oh, c'est beau, belle énergie de guérison, hein, complètement. Donc, je pense que vous êtes bien dans le processus. Hein. Votre état d'esprit, la tempérance et la reine de coupe. Votre objectif, le 7 de coupe et le 7 de denier, donc 2 fois le 7. Votre force, votre soutien, c'est le 10 de bâton, le 10 d'épée et le cavalier de denier. Donc 2 10. Donc là, il y a vraiment une fermeture de cycle, hein, avec l'idée d'une guérison. Hein. Vraiment, là, ça se ressent. Alors, votre défi, vous avez eu 2 cartes. Vous avez eu le 2 de bâton et le cavalier de coupe. Et en message complémentaire, la papesse qui est tombée à l'envers. Donc, on verra ça un peu plus tard. Enfin, de toute façon, je vais, comme d'habitude, je vais développer. Et vous finissez la semaine avec le 4 de bâton qui est tombé un peu de travers. Hein, donc, on n'est peut-être pas encore tout à fait sur la stabilité ou la construction. Et le 9 de denier. Bon, vous savez, un très beau jeu. Du bâton, coupe, bâton, beaucoup d'actions. 2 arcanes majeures, 3. Là il y a de la coupe encore. 4 arcanes majeures. Ouais, fin de cycle, pas mal. Allez, on commence par l'étoile qui parle de guérison, de suivre son chemin, de suivre sa mission de vie, sa destinée, aller vers ce qui nous est destiné. C'est vraiment ça l'étoile, c'est la guérison, c'est la réconciliation, c'est l'espoir aussi. C'est le fait d'avoir de l'espoir. On peut parler dans le relationnel d'une relation qui est vraiment sur la même longueur d'onde, où tout est fluide, et ça peut être aussi une relation de guérison, où il y a chacun est à l'écoute, et voilà, c'est très fluide, c'est plein d'espoir aussi. Le 6 de denier qui parle de partager ensemble, d'équité et de ne pas garder des choses pour soi. Donc là, vous entrez dans la semaine avec cette idée donc soit de continuer un travail de guérison, soit avec beaucoup d'espoir par rapport à alors peut-être quelque chose qui se rééquilibre dans votre vie, un partage équitable avec quelqu'un ou avec les vôtres autour de vous, ou alors parce que vous arrivez à exprimer des choses que vous avez à dire dans l'esprit, dans l'objectif d'une guérison, d'une réconciliation aussi, possiblement, parce qu'on a quand même la tempérance qui parle de ça aussi dans votre état d'esprit. Donc il y a peut-être l'envie de rééquilibrer quelque chose, de remettre de la fluidité pardon, dans une relation ou dans votre vie ou dans un domaine de votre vie. Votre état d'esprit, donc c'est la tempérance. Donc la tempérance, c'est quelqu'un qui met de l'eau dans son vin, c'est le fait de peut-être de modérer les choses, de peser un peu le pour et le contre. Alors, soit par rapport à une reine de coupe, une femme amoureuse, une épouse, une mère de famille, soit vous êtes cette reine de coupe, et là, vous allez être dans la compassion, dans l'amour, pour peut-être voir, alors, par rapport à une réconciliation, par rapport au fait de mettre encore, d'équilibrer peut-être aussi vos polarités. Il y a peut-être une réflexion d'un pour ou contre par rapport à l'amour ou à quelque chose en particulier. Qu'on demande peut-être, vous auriez peut-être l'idée il y a peut-être une idée de mettre de l'eau dans votre vin par rapport à une situation. Qu'est-ce qu'on a encore ouais.
Euh, Remettre encore la fluidité aussi, de l'amour, hein, peut-être aussi pour vous, en vous, dans votre vie. Ça peut être ça aussi. Votre objectif, alors justement, parce que votre objectif, c'est le 7 de coupe et le 7 de denier, qui parle d'entreprendre, de travailler, patienter et récolter des fruits. Donc là, il peut y avoir une idée, si on est dans le relationnel et qu'il y a une réconciliation, on peut avoir une idée de saisir l'opportunité d'entreprendre quelque chose ou de récolter quelque chose. Alors ça peut être aussi dans toutes les situations finalement ce que je viens de dire, mais ça peut être là aussi de sortir de l'illusion, du flou, du doute. Il y a peut-être une peur de s'illusionner ou d'aller de faire le mauvais choix aussi, de se tromper. Euh, il y a peut-être eu, voilà, le 7 de coupe, c'est l'illusion. Donc vous êtes peut-être fait, euh, il y a peut-être une duperie et vous allez peut-être devoir travailler beaucoup pour compenser ça, cette erreur. Il y a peut-être, voilà, il y a peut-être eu quelque chose comme ça. Euh, ou alors vous allez peut-être aussi vouloir avoir plusieurs possibilités de travail, d'opportunités de travail, où bah, vous allez peut-être récolter beaucoup de fruits, plusieurs variétés de fruits, et que dedans il faudra regarder ceux qui sont bons et ceux qui sont pourris. Ça me vient comme ça, hein. Prenez-le comme ça vous parle, hein. Comme toujours, les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. Je fais un peu le bordel là. Mais voilà, c'est venu, hein. C'est dit. En force, en soutien, vous avez le 10 de bâton, 2 10, hein. Donc il y a une fin de cycle, hein. 10 d'épée, fin de cycle, deuil, beaucoup de souffrance terminée. Cavalier de denier, lien d'amitié, fraternité, être un ami pour soi-même. Donc là, je pense qu'il y a une fermeture de cycle qui a quelque chose, il y a un cycle qui se termine, peut-être au niveau de vos relations amicales. D'un côté, peut-être une façon de, aussi un comportement plutôt fraternel, dans une relation ou avec vos amis et il y a peut-être qui était peut-être lourd à porter ou qui avait peut-être qui vous apportait trop de souffrance. Donc en tout cas là, ça s'arrête et c'est votre force, votre soutien ou votre on vous invite à le faire pour justement pouvoir avancer. Il y a peut-être des liens d'amitié à couper, à clôturer, et on vous dit d'être un ami pour vous-même, hein. C'est-à-dire que en fait, pensez à vous avant de penser aux autres. Si effectivement il y a des relations qui vous mettent dans la souffrance, qui vous pèsent, qui vous plombent l'énergie, qui vous donnent des responsabilités, des choses, des responsabilités en plus sur les épaules, mais il y a peut-être des choses à soit à alléger ça, hein, soit je sais pas si ça enfin alléger le fardeau, soit complètement l'enlever, hein. En tout cas, ce sera votre force cette semaine de pouvoir refermer ces cycles, hein. Alors en défi, en challenge, vous avez le 2 de bâton et le cavalier de coupe et la papesse inversée. Alors la papesse, c'est la clairvoyance, la médiumité et le savoir secret. Donc soit il y a une idée de, vous avez du mal à écouter vos intuitions. Peut-être que vous gardez des choses, vous connaissez des choses, vous avez un savoir qui est tenu secret et qu'il faudra, bah, votre défi, ça va être de le révéler. Euh, il y a une idée comme ça, et en fait, avec le 2 de bâton et le cavalier de coupe, bah, déjà, il y a peut-être l'idée de sortir de votre zone de confort et d'aller déclarer votre flamme, déclarer votre amour, défendre vos valeurs, vos idées, ce qui vous tient à cœur. Voilà, il y a cette idée-là. Il y a l'idée de préparer un voyage, peut-être, ou d'un projet, mais d'être en train d'analyser ce projet, de le préparer, de peser, voilà, de analyser le projet. Il y a aussi l'idée de un petit peu, voilà, d'hésitation entre les deux. Et puis il y avoir des problèmes de communication avec le 2 de bâton aussi, donc sortir de peut-être de choses mystères et qui créent des problèmes de communication, de secrets. Et donc voilà, cette idée-là de peut-être ne pas avoir peur de vous exprimer, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, vos valeurs, vos idées qui vous tiennent à cœur, et peut-être déclarer votre flamme, une déclaration d'amour, quelque chose comme ça. On peut être aussi là-dessus. Mais on est aussi sur la défense des valeurs, de ce qui vous tient très fortement à cœur, et le 2 de bâton aussi, le fait de sortir de sa zone de confort, hein. Donc ça va être votre défi cette semaine.
Et puis vous finissez la semaine avec l'énergie du 4 de bâton, comme je disais, qui est tombé de travers. Donc le 4 de bâton, c'est l'engagement, c'est la construction, hein. Le 4, c'est toujours ça, c'est le fait de... ça peut être aussi la célébration, on peut parler de se retrouver entre amis, de faire la fête. Le 9 de denier, on parle de réussite professionnelle, de rentrée d'argent et de bonne santé. Donc il y a peut-être un engagement avec vous-même, mais qui n'est pas encore tout à fait confirmé pour vous apporter votre réussite professionnelle et une bonne santé, ou pour faire attention à votre santé, faire des changements par rapport à votre santé physique, oui, morale et voilà. Et puis peut-être un engagement qui pourrait vous permettre une réussite professionnelle, mais qui va peut-être pas se confirmer tout de suite, ou c'est peut-être pas encore tout à fait, ça sera peut-être pas tout de suite très stable. Et puis là, on peut aussi parler d'organiser un mariage, d'une demande de mariage, peut-être grâce à une réussite professionnelle, une rentrée d'argent qui vous permet de le faire, ou alors un engagement constructif, de proposer quelque chose, un engagement dans du relationnel, grâce à... Parce que vous êtes déjà dans la complétude, hein, le 9 de denier, c'est la complétude, c'est-à-dire que vous avez déjà tout ce qu'il vous faut, et puis en plus, vous avez une réussite professionnelle, ou qui vous permet de peut-être vous engager plus, hein. Allez, maintenant on va faire le sentimental. Pour vous, les lions, alors on a la grand-mère, la maman. Alors, amour passionnant, magie, amour passionnant et envoûtant. Là, on a la carte du consultant. Donc, ça peut vous parler si vous êtes un homme. Ça peut vous parler aussi si vous êtes une femme avec une polarité masculine très prononcée, ou que vous êtes à fond dans votre polarité masculine en ce moment. Ça, voilà, vous, c'est quelqu'un en face de vous. Donc, le succès, triomphe, tous les espoirs sont permis, bénédiction, attraction, affinité, alchimie, attirance mutuelle. Bah, c'est beau ça. Et réconciliation, encore, hein. Réconciliation, peace and love pour vous les lions. Là, on parle d'une réconciliation. Alors, pour une maman, avec une maman, quelqu'un qui... Alors, il y a la grand-mère, ça peut parler de quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, d'une relation qui dure depuis un certain temps. Ça peut parler aussi de compréhension, de sagesse, cette carte, de réconfort, de quelqu'un qui peut être maternant aussi. Donc, effectivement, ça rejoint un peu l'énergie de la maman, qui est aussi dans la douceur, dans la compassion, dans l'amour. C'est la reine de coupe qui était aussi avant dans le tarot. Donc là, avec cette personne, ou pour vous, si vous êtes vous-même maman, il y a avec un homme cet amour passionnant, cette magie, euh, cette magie, cet amour envoûtant, et on vous dit, ben là, on vous annonce du bonheur, le triomphe, le succès, et beaucoup d'attraction, d'alchimie, d'attirance mutuelle dans cette relation. Alors peut-être qu'il y avait une distance, un froid, et là, il y a une guérison, il y a une réconciliation, il y a quelque chose qui peut-être va se réouvrir, ou peut-être une nouvelle rencontre aussi, hein, tout à fait, hein. Alors, avec le fondamental, on a le retour. Bon, je pense que c'est une personne que vous connaissez déjà, hein. Alors, on a la dualité, mais qui est tombée à l'envers. Donc, peut-être qu'il n'y a plus de dualité. Ouais, mouvement, déplacement. Donc, il va y avoir du changement. Il y avait peut-être de la dualité encore dans cette relation. Ou alors, c'est le retour de la dualité qui apporte un mouvement, un changement. Il y avait peut-être donc c'est peut-être lié à une blessure, il y a peut-être quelque chose de karmique, hein, qui a bloqué les choses, qui a bloqué peut-être un accord, et là il y a accord, signature, message, communication, crise, mauvaise base. Alors, peut-être qu'il va y avoir une discussion, hein, pour revenir sur ce qui a causé peut-être cette distance, le fait qu'il y ait besoin de vous réconcilier maintenant, et la dualité aussi, ce qui a pu créer la dualité, pu créer des blessures. Alors, soit vous allez recevoir des messages alors, pour en fait comprendre cette situation, hein. Peut-être cette personne revient pour que, comme on a dit dans les énergies là, de l'éclipse et de la nouvelle lune, pour que vous puissiez comprendre des choses par rapport à cette situation. Soit vous pourriez trouver un accord, un engagement, mais attention à ne pas partir, à vraiment repartir sur des bonnes bases, hein. Le 4 de bâton, c'est ça, hein, des bases stables et solides. Et là, c'était de travers comme ça.
Donc vraiment beaucoup, alors peut-être vraiment échanger beaucoup de communication entre vous pour voir s'il y a une possibilité de réconciliation, de mouvement, de changement. Voilà mes belles âmes, je vous remercie d'avance pour tous vos soutiens, pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements à ma chaîne. Je vous souhaite bon courage et belle semaine à vous. Au revoir.